Voilà, 18h. 18h à Kinshasa, 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct, avec deux thématiques ministères entre Mwindo Nzangi et Eberande Kolengele, qui est l'usurpateur. Vous savez, avec ce qui se passe, des troubles au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que celui du numérique, IA, du RIFIFI. Nous allons en parler avec Médard Kankolongo, lui, il est cadre de l'Union sacrée. Est-ce que c'est les débuts d'une désunion au sein de l'Union sacrée? Alors, relique de Lumumba, que vaut la remise d'une simple date? Nous allons en parler avec Jimmy Kitenge. On va aussi aborder la question et entrer à l'évolution de la pandémie coronavirus. Coronavirus, c'est la troisième vague. Cette troisième vague, selon l'INRB et d'autres scientifiques, serait beaucoup plus dangereuse, surtout quand il n'y a pas vraiment des symptômes. Avec ces variants indiens qui continuent certainement à ravager. Nous allons en parler. Déjà tout de suite, notre tout premier invité sans transition, ça sera Jimmy Kitenge. Voilà la sépulture ou relique, la date tant attendue pour le 30 juin, ça ne sera plus le 30, ça sera certainement pour le mois de janvier 2022. Alors, que vaut cette remise d'une simple dent? Cette question a fait jaser. Parce que plusieurs personnes ont vu la marchandisation de cette affaire, parce que ça relevait à des millions de dollars et certains Congolais ont dit niet à cela. Est-ce que c'est par rapport à ça que le président de la République a pris la décision de ne pas faire appel certainement à cette histoire? Voilà, nous allons en parler avec M. Jimmy Kitenge. Bienvenue. Merci beaucoup, très cher Jean-David, pour l'invitation. Voilà, merci aussi, surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu. Mais bien avant cela, il y a cette affaire carte Visa. On vous a vu sur plusieurs plateaux de télévision en train de défendre certaines personnalités impliquées, qui seraient certainement impliquées dans cette affaire des cartes Visa. Ça vous fait quoi lorsque vous êtes en train de défendre certaines personnalités impliquées dans cette affaire des visas, des 50 000 dollars que d'autres individus ou d'autres personnalités bénéficieraient? Et en plus, parce que vous savez, la République démocratique du Congo, selon les estimations d'un de nos confrères, Israël Mutombo, parce que c'est de lui qu'il s'agit, et vous êtes beaucoup plus attaqué à Israël Mutombo pour dire que non, il n'est pas professionnel dans ce qu'il est en train de faire. Et vous aviez demandé à ce qu'il y ait certainement certaines sanctions par rapport à ça. Bon, d'abord,
je suis vraiment très content parce que hier, je suivis un des experts de domaine de finance, à l'occurrence le pasteur Godem Poui, qui lui a évidemment donné des explications sur la possession de cartes. Il nous a expliqué le mécanisme, comment est-ce que ça fonctionne et au Congo et à l'étranger. Il nous a dit qu'il y a des dépenses qui sont revêtis du caractère urgent. C'est comme les ministres des Affaires étrangères, les présidents de la République et certains chefs de corps. Ils ont besoin de cette carte parce que la culture des échanges de monnaie directement comme ça est prohibée. Mais là où moi je ne suis pas d'accord avec votre confrère Israël Mutombo, c'est quoi? Quand il se base sur un rapport de l'IGF, selon ce propos, il dit qu'il aurait tombé sur un document de l'IGF qui instruisait le ministre des Finances afin de déconnecter les gens qui étaient connectés sur ces cartes-là. Mais avec autant de légèreté, il va soumettre ses autorités à un lynchage populaire en disant que voilà, il y a les Bapomba, voilà les termes qu'il a utilisés. Il y a les Bapomba qui utiliseraient 50 000 $ chaque mois avec les cartes après leur fonction. Et quelques jours après, il les a nommément cités, les présidents Obama Minakou, les ministres Sele Alagouli, l'ambassadeur Kikaya, les ministres Manjolo et le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari. Mais après quelques jours, Sele Alagouli a demandé à ce qu'on puisse mettre à sa disposition le relevé bancaire de l'utilisation de cette carte. Et quand les relevés bancaires de Sele Alagouli ont été mis sur la place publique, personnellement, je me disais que ce journaliste devait se remettre en question et présenter des excuses parce qu'il a fait des affirmations très graves, mais les relevés bancaires l'ont contredit sur toute la ligne. Deuxièmement, quand il dit que Ramazani Shadari, le commun de mortels, tous les Congolais savent que Ramazani Shadari est sous sanction depuis 2015. Ramazani Shadari ne voyage plus dans l'espace Schengen ou encore dans l'espace de l'Union européenne et aux États-Unis. Il ne voyage plus. Ramazani Shadari n'utilise pas de banque. Ramazani Shadari, c'est l'unique chef de travaux au campus qui est payé par voie manuelle. Donc, par voie manuelle qu'on appelle communément Maboko Bank en République démocratique du Congo. Ramazani Shadari n'a même pas le droit de loger l'argent dans des banques ici, sur place à Kinshasa. Pourquoi? Parce que ces banques vont subir les mêmes sanctions que lui. Et la famille de Ramazani Shadari, elle est sous sanction. Donc la femme, les enfants, ils sont sous sanction. Et de l'Union européenne et des États-Unis. Donc ils ne savent pas voyager dans ce pays-là. Mais quand vous dites que Ramazani Shadari détenait une carte qu'il utiliserait à l'extérieur du pays pour sortir 50 000 $ chaque mois, c'est quand même une aberration très grave. Ça, c'est de la mauvaise foi. Ça, c'est soumettre ces autorités-là à un lynchage populaire. Vous en avez vécu. Comment est-ce que les gens ont traité ces autorités dans les réseaux sociaux? Mais Dieu merci, comme la vérité, elle est têtue, aujourd'hui, nous avons à notre disposition le relevé bancaire. Ce sont des preuves matérielles du ministre Yalagouli. Ça veut dire que, quelque part, nous devons être serrés à un moment. Mais lui aussi détiendrait cette carte-là, c'est les Yalagouli. Mais évidemment qu'il avait la carte en tant que ministre des Finances dans ses prérogatives, il avait la carte. Mais du moment où il n'est plus en fonction, il n'a jamais utilisé cette carte. Les relevés bancaires sont clairs, les relevés bancaires de la Robank, elles sont claires. Donc il n'y a pas à débattre sur ça. Moi, personnellement, je dis ceci. Si seulement ce journaliste s'est basé sur le rapport de l'IGF, personnellement, j'ai dit que le président de la République devait revoir. Parce que l'inspection générale de finances, c'est un service de la présidence qui dépend directement du président. Mais quand l'inspecteur général de finances, avec autant de légèreté, il peut traiter toute une institution comme le Sénat comme étant un refuge des voleurs. Inspecteur général de finances, dont la tutelle est le président de la République, il va traiter une institution comme le Sénat. Je ne sais pas si le professeur Bahati Lukwebo, il est à l'aise de diriger une institution dont l'inspecteur général des finances traite des refuges des voleurs. Moi, personnellement, je dis ceci. Le président de la personne qui aurait proposé M. Alingeti au président de la République pour une nomination comme IGF, ou alors la personne qui aurait soutenu cette candidature de M. Alingeti comme étant pour être nommé inspecteur général des finances, n'ont pas rendu un bon service au président de la République. Mais si Alingeti nous a démontré son incompétence par rapport à Alingeti est en train de faire, est en train de combattre les fossoyeurs, tel que lui-même le dit, et que les caisses de l'État sont certainement renflouées par ce qu'il est en train de faire. Et sur base de quoi vous dites qu'il est incompétent? Incompétent parce qu'il est en train de traquer certaines personnalités. Mais si Alingeti n'a pas les épaules pour être inspecteur général de finances en République démocratique du Congo. Mais si Alingeti n'a pas le profil pour être inspecteur général en République démocratique du Congo. Mais si Alingeti vous a démontré par rapport à son incompétence. Parce que, cher Jean-David, quand vous êtes inspecteur général des finances et que vous faites votre travail, c'est avec beaucoup de respect
envers les autres et beaucoup de dignité. Et quand vous faites ce travail-là, vous devez soumettre les conclusions à qui de droit. Seule la justice a les compétences de déterminer qui est voleur et qui ne l'est pas. Ce n'est pas à l'inspecteur général de finances, après avoir produit un rapport, qu'il va s'offrir le luxe d'organiser des conférences de presse et de jeter du discrédit et de l'opprobre sur les institutions de la République. Pas parce qu'on a des soupçons de corruption de 2 ou 3 sénateurs qu'on doit jeter du discrédit à une institution. Et réunir tous ces éléments-là, moi je pense que M. Alinguet n'est pas à sa place. Voilà, merci. Certes, c'est un Congolais, il a droit aussi à travailler dans son pays, mais il n'est pas à sa place qu'on lui trouve une autre place. Il n'a pas les compétences d'être inspecteur général des finances. Il nous a prouvé par A plus B son incompétence notoire. Moi, je pense qu'il est plus qu'au temps qu'on puisse nous trouver quelqu'un de compétent. Voilà, quelqu'un de compétent, mais parlons, changeons un peu pour parler des reliques de l'Adam, certainement de Lumumba, qui était prévu pour ce 30 juin, mais ça a été reporté pour le 17 janvier 2022. N'est-ce pas là, ce sont des mesures qui ont été prises pour limiter les dégâts des contaminations coronavirus? Non, il n'y a pas question d'abord de contamination. Moi, d'abord, je suis content en tant que nationaliste. Parce que un des pères du nationalisme en République démocratique du Congo, c'est Lumumba. Nous nous inspirons de Lumumba, nous nous inspirons de Mouzé. Et pour vous, il fallait qu'on maintienne la date. Je m'explique. Je suis content que quand on a abattu Lumumba, il y avait tout un complot organisé par les impérialistes contre le nationaliste. Et ce complot est passé par certains de compatriotes congolais comme le maréchal Mobutu, comme le fait Etienne Tshisekedi Ouamouloumba. C'est passé par là. Mais aujourd'hui, c'est le régime, au fait, le régime, aujourd'hui, c'est les héritiers de Etienne Tshisekedi Ouamouloumba au pouvoir une fois, ils ont reconnu le sens du combat de Lumumba, le sens du combat de nationalistes et ils veulent ramener le relique de Lumumba. Premièrement, c'est un motif de joie pour moi. Mais deuxièmement, là où ça choque les esprits. Motif de joie comment? Motif de joie parce qu'on ramène le relique de Lumumba en République démocratique du Congo. Mais là où ça choque les esprits, c'est quoi? C'est que la Belgique a abattu Lumumba. La Belgique détient la dent de Lumumba. Nous qui avons perdu un de notre héros national de surcroît, nous qui sommes endeuillés, c'est nous qui devrions dépenser 16 millions de dollars pour rapatrier la dent de Lumumba. C'est trop. Voilà, les 16 millions de dollars, c'est l'enveloppe ou les budgets de l'enveloppe pour toute la cérémonie. Non, mais écoutez, très cher Jean-David, dans un pays comme le nôtre, où l'OVG a manqué 10 000 dollars pour prévenir la catastrophe naturelle, je ne sais pas, depuis que le gouvernement congolais a commencé à secourir la population de Goma, je ne sais pas s'ils ont déjà dépensé 16 millions de dollars, mais je ne crois pas. Mais si on ne sait pas encore dépenser 16 millions de dollars pour la population de Goma, même Lumumba dans sa tombe là où il est, il ne va jamais accepter nationaliste de son État. Il ne peut jamais accepter assez qu'on puisse dépenser 16 millions de dollars pour rapatrier sa dent, sachant que son peuple est en train de croupir dans la misère. Vous savez, 16 millions de dollars, c'est pratiquement la masse salariale d'un mois des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour une armée de 150 000 hommes, moyenne salaire 100 dollars. Quand vous multipliez par 150 millions, c'est 15 millions de dollars. Ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser 16 millions de dollars juste pour rapatrier une dent. Donc même Lumumba ne sera pas d'accord. Marchandisation de cette affaire des dents de Lumumba. Malheureusement, dans notre pays aujourd'hui, tout est en train d'être... On table tout sur 2 millions. Des millions qu'on peut capitaliser pour autre chose. Nous sommes en train de vivre dans la misère. Les infirmiers qui gèrent la Covid-19, ils sont en grève. Mais vous voulez dépenser 16 millions de dollars. Nous ne voulons pas de cette marchandisation de la dent de Lumumba. La Belgique a abattu Lumumba. La Belgique devait prendre les responsabilités. Donc pour vous, c'est la Belgique, notre dent. C'est la Belgique qui devait payer les 16 millions. Si nous devrions payer, on ne pouvait pas payer plus de 5 000 dollars. Plus de 5 000 dollars, on peut avec 5 000 dollars ramener la dent de Lumumba, organiser la cérémonie ici en République démocratique du Congo. Mais on n'a pas besoin de dépenser 16 millions de dollars, sachant que nous avons les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front. Nous avons la police nationale congolaise qui est en train de se déployer pour nous donner de la sécurité. Nous avons le médecin, nous avons les infirmiers qui sont en grève, qu'on puisse dépenser 16 millions de dollars. C'est inconcevable et inacceptable. Et heureusement que les autorités ont compris le message de la population. Est-ce qu'ils ont compris le message de la population ou bien c'est
parce qu'il y a coronavirus qui s'est imposé. Non, et non, coronavirus, c'est pas question. C'est ça la raison. C'est pas si, mais officiellement, si la raison était coronavirus, officiellement, c'est coronavirus. Si la raison était coronavirus, le secrétaire général de l'IDPS n'allait pas commencer à faire tout ce qu'il est en train de faire comme tournée en province. Si seulement la raison était coronavirus. Mais c'est la redynamisation du parti. La redynamisation du parti sans pour autant tenir compte des gestes et barrières. Pendant on est en train de. Donc c'est Kinshasa qui est l'épicentre, non? C'est Kinshasa qui est au-delà du fait que Kinshasa. À l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de cas de contamination. Exporter la maladie parce que les gens qui quittent Kinshasa pour le Bandundu, c'est une délégation qui vient de Kinshasa, ils sont exposés ici à Kinshasa. Il faut exporter la maladie vers le Bandundu. Mais avant qu'ils n'aillent, ils se sont fait examiner. Non, c'est cher Jean-David. Moi, je pense que nous devons prendre des décisions courageuses et responsables. Je suis content qu'on ait réfléchi pour ne pas dilapider encore l'argent du contribuable congolais comme de cacahuètes, comme on l'a l'habitude de le la faire. remise de cette dent, ça relève de ras-le-bol de la population, parce que la population a manifesté son mécontentement. Voilà pourquoi il y a eu cette remise, ou c'est tout simplement Covid-19. Très cher Jean-David, 16 millions de dollars, c'est trop. 16 millions de dollars, on peut capitaliser pour faire autre chose. La population est dans la misère. Nous avons des catastrophes naturelles à Goma. On peut prendre les 16 millions de dollars et secourir la population de Goma. Moi, je pense que c'est le ras-le-bol de la population. Le montant a été exorbitant. C'est comme ça que le gouvernement s'est rétracté. Alors, et pour vous, c'est les 16 millions qui énervent parce qu'il y a Lumumba qui est là. Lumumba, c'est un véritable héros. Évidemment. De la République démocratique du Congo. Les 16 millions, ça vaut absolument rien pour rapatrier juste sa dent. Je vous dis ça vaut plus que ça. Lumumba, là où il est, il ne va jamais accepter qu'on dépense 16 millions de dollars pour rapatrier sa dent, sachant que sa population, la population auquel lui a laissé sa vie en train de croupir dans la misère, Lumumba n'accepterait jamais ça. Il est inconcevable de dépenser 16 millions de dollars dans un contexte aussi morose comme le nôtre. Même les bailleurs qui sont en train même les bailleurs de fonds qui vous apportent les appuis budgétaires ne vont pas vous prendre pour un pays sérieux. Mais pourquoi ne pas féliciter Félix Tshisekedi qui a promis le rapatriement des corps de Patrice Lumumba, de Mobutu et de son père, Étienne Tshisekedi? C'est vraiment un pas à pouvoir encourager. Évidemment, on encourage, ce sont quand même des fils de ce mais pays. Vous cherchez ils ont travaillé pour la nation. Vous cherchez des pouces sous la tête en voyant les chiffres, le montant, les 16 millions. Et pour vous, ça vous gêne pas. Non, non, vous savez, alors même que la personne de Lumumba, même l'organisation du deuil du fait Étienne Tshisekedi de Lumumba laisse à désirer en termes de dépenses d'argent. Parce qu'on nous a promis un mausolée. Est-ce que nous avons vu comme maquette? Est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un problème. C'est quoi? C'est pas un mausolée? Non, non, c'est un mausolée, mais qui ne répond pas à ce qu'on nous avait présenté parce que l'argent est sorti. Donc, nous ne voulons pas assez qu'on puisse encore gaspiller énormément de millions pendant que nous avons de priorités. Même les gens qui vous apportent des appuis budgétaires ne vont pas vous trouver comme étant un État sérieux. C'est comme ça que nous pensons que le 16 millions de dollars peut aider à autre chose. Voilà. Il y a cette histoire aussi de pandémie Covid-19, la troisième vague. Est-ce que la riposte du gouvernement est suffisante par rapport à la dangerosité de la maladie? D'abord, moi, jusqu'aujourd'hui, je suis en train de me poser les questions. La deuxième vague, elle a pris fin quand? Elle a commencé quand? Elle a pris fin quand? Parce qu'on nous parle de vague, mais sans pour autant nous dire quand est-ce que ça prend corps et quand est-ce que ça prend fin. On ne nous explique pas trop le contour de vague en question. Quand ça commence, on ne sait pas. Quand ça finit, on ne sait pas. Du coup, on nous amène ce vague. Mais comment est-ce que vous avez géré la première vague, deuxième vague? On ne sait pas. Quel est le bilan de gestion de tout ce qu'on a eu comme vague de coronavirus? Jusque-là, rien, mais on nous apporte quand même, on nous fait croire qu'il y a la troisième vague. Mais expliquez-nous d'abord en amont ce que vous avez eu à faire. Nous sommes partis d'où et nous sommes où pour comprendre maintenant la troisième vague? Oui, mais non, la troisième vague, c'est par rapport avec la saison sèche qui est là, qui a commencé. Et cette saison sèche, vous savez, avec ce que cette saison peut apporter, sûrement, c'est là qu'il y a cette troisième vague. Moi, j'encourage la population congolaise, la population quinoise en particulier, la population congolaise en général, de respecter les gestes barrières. Parce que la maladie, elle est bel et bien là. La maladie existe dans notre pays. Mais il y a des manifestations qui sont organisées. À respecter les gestes barrières. Il y a des manifestations qui sont organisées. Et tout à l'heure, vous aviez dénoncé l'UDPS qui continue à
à réunir des foules au niveau du Congo central, au niveau de Bandundu, et presque partout on est en train de redynamiser le parti. Au niveau des Goma, lors de l'accueil du chef de l'État, il y a eu des foules nombreuses. Mais vous appelez la population à pouvoir prendre conscience alors que c'est vous-même, les politiques, qui êtes à la base de cette propagation de coronavirus. C'est là où j'étais en train de dire qu'on nous explique quand est-ce que la deuxième vague a pris fin. Parce que nous avons vu des manifestations publiques de l'autorité, d'ailleurs de l'autorité suprême du pays. À Lubumbashi, il y avait un monde fou. À Kolwezi, il y avait un monde fou. Nous avons vécu ici des fêtes de certains cadres au-delà de couvre-feu. Mais là, on ne nous parlait pas de vague de coronavirus. Et du coup, on nous amène la troisième vague. C'est là où nous ne comprenons pas. Avant d'abord de demander à cette population de respecter les gestes barrières et les mesures prises par les autorités de la République démocratique du Congo doivent nous prêcher par exemple. Ils doivent être des exemples pour nous autres. Parce qu'il est inconcevable que vous puissiez dire certainement qu'on risque de confiner. Mais vous confinez, vous dites qu'il n'y a pas de manifestation publique. Mais la maman qui vous sort 10, 20 chaises pour que les gens puissent prendre ne fût-ce que de la bière et puis qu'elle fasse un peu son commerce, on va le contraindre à rester à la maison, à ne pas travailler, être confiné. Mais du coup, vous voyez Augustin Kabou est en train de sillonner la province du Bandundu pour redynamiser son parti. Certainement qu'on ne comprend pas les mesures qu'on est en train de prendre. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de la République, aux autorités qui nous dirigent, de ne pas jeter du discrédit ou encore de mettre en doute l'existence de la maladie au chef de la population. Parce que quand vous nous demandez de prendre des mesures, de respecter les mesures barrières, et que vous-même vous ne le faites pas, quelque part la population risquerait de croire qu'il n'y a pas de maladie. Or, en réalité, la maladie, elle est là, elle est bel et bien là, elle existe. Donc, les autorités de la République démocratique du Congo doivent déployer des efforts pour nous prêcher pour être modèle et exemplaire. Ce que nous avons vécu à Lubumbashi, ce que nous avons vécu à Kolwezi, ce que nous avons vécu à Goma, ce que nous sommes en train de vivre au Congo central, au Bandundu. Ça laisse à désirer. Avec ça, la population congolaise croira que la maladie existe en République démocratique du Congo. Pendant que sous d'autres sièges, on respecte strictement les gestes barrières et ce sont les autorités qui servent d'exemple. Là, il y a un problème. Alors maintenant, aujourd'hui, avec cette troisième vague, allons-nous vers un autre confinement? Bon, moi, personnellement, je pense que confiner encore la République démocratique du Congo, ce serait une décision hasardeuse. Comment hasardeuse? Parce que l'économie déjà... Mais parce que le chef de l'État a parlé des mesures draconiennes qui seraient prises. Non, tout mais ça, c'est pour juguler, mettre fin à cette maladie. Quand l'autorité parle de mesures draconiennes et que Kabuya est au Bandundu, c'est dire quelque chose de son contraire. Moi, je pense que... Mesures draconiennes peut-être au niveau de... Les mesures draconiennes, pour moi, c'est de contraindre la population à porter les masques, à se laver les mains, à respecter les gestes barrières, la distanciation physique. Et puis, c'est ça à mon humble avis. Au-delà de ça, quand quelqu'un n'est pas à mesure de respecter ça, il faut le sanctionner. Mais, confiner, non mais écoutez, l'économie de la République démocratique du Congo aujourd'hui a des problèmes. Nous sommes en train de vivre une situation économique morose où la population est en train de vivre... La population ne vit pas, la population est en train de survivre. Et confiner, c'est donner encore un coup fatal à cette économie qui du reste est fragile. Avec un gouvernement évidemment de warriors que nous ne savons pas retrouver sur le terrain. Comment retrouver sur le terrain? Parce qu'on est en train de voir, le gouvernement est en train de travailler. Il y a des améliorations qui sont en train de venir. Dans quel secteur de la vie? Mais dans plusieurs secteurs, le taux des dollars semble être stabilisé. Les choses semblent aller dans un sens vraiment positif. Très cher Jean-David, ce que vous êtes en train de dire, vous le dites parce que nous sommes dans un plateau télévisien. Sortez ici en dehors de Télé 50 en bas. Tenir ce genre de propos, ça relève tout simplement de la provocation contre la population. Parce que la population est en train de vivre une situation morose. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, détournement sur détournement, dépassement budgétaire, les prix des denrées. À prix de l'ascenseur, tout ça. Et vous dites que la situation est en train d'évoluer. Parce que lorsque vous parlez des détournements, il y a une structure qui est chargée à traquer les fossoyeurs. Mais cette structure que vous combattez aussi, l'IGF est là. IGF est là. Vous combattez même l'inspecteur chef des services, Gilles Linguette. Seule la justice, c'est à la justice. Il ne faudra pas dédouaner la justice de ses missions traditionnelles. IGF a compétence restreinte.
C'est-à-dire que c'est un ministère public à compétence restreinte. L'IGF, De pouvoir enquêter, une fois que l'IGF termine ses enquêtes, il soumet cela à la justice. évidemment, l'IGF a le pouvoir d'enquêter. Après avoir enquêté, il soumet ses conclusions à qui des droits. Mais vous ne m'avez pas dit ici que l'IGF a compétence de déclarer XY comme étant un voleur. Non. Même si l'IGF enquêtait, mais seule la justice peut dire mais il y a oui les ou non, efforts. celui-ci a volé, celui-ci n'a pas Il y a volé. les efforts de l'IGF en cette matière-là pour, il y a beaucoup plus. Pour limiter les détournements. Il y a beaucoup plus du folklore. Folklore. Il y a beaucoup plus du folklore au lieu de faire des efforts. Dites-moi Mais comme des dossiers Bukangalonzo, d'ici là, la justice pourrait s'en saisir. Il y a dossier EPST, il y a dossier Covid-19, on continue encore à dossier attendre. Covid-19, qu'en est-il de ce dossier? Avec Parce que Etienne Etienne Longondo Longondo est déjà parti du gouvernement. Qu'en est-il de ce dossier? Le dossier de dépassement budgétaire à la présidence de la République, on ne peut pas aller enquêter au ministère pendant que vous êtes de la présidence et qu'il y a des dépassements budgétaires à la présidence et que vous ne faites rien. Le dossier 100 jours. Vital Kamerhe est certainement courrier demain. On va certainement la quitter parce qu'on n'a pas été capable de démontrer par A plus B qu'il a détourné. Bon, qu'en est-il avec le dossier 100 jours? Parce que 480 millions de dollars d'argent sont sortis des caisses de contribuables congolais. L'IGF n'a jamais enquêté. Il y a tout un tas de dossiers, 15 millions de dollars de rétrocommission. Où est l'IGF dans tout ça? Donc, l'IGF est plus dans les folklores. Nous voulons un travail des professionnels, un bon travail, un travail de qualité. Et mais dans les silences et le respect des uns et des autres, là, nous allons tout soutenir. Mais quand vous êtes dans les folklores et l'acharnement d'un camp contre un autre camp, là, ça pose problème. Quel acharnement d'un camp contre un autre camp? Parce que pour IGF, il a répertorié beaucoup plus des personnalités qui seraient impliquées, seraient des personnalités du FCC. C'est que c'est le droit qui se... Etienne Longondo est du FCC. Oui. Bon, non, c'est à vous de répondre. Les 480 millions de dollars du programme 100 jours, c'est les gens du FCC qui ont bouffé. Les 15 millions de dollars de rétrocommission, c'est les gens du FCC qui ont bouffé. L'argent de Chile Gelou, c'est les gens du FCC. Est-ce que Chile Gelou, l'argent était sorti? Jusque-là, qu'on nous explique. Parce que jusque-là, c'est juste un projet. Est-ce que l'argent était sorti? Est-ce que c'était même budgétisé, le Chile Gelou? Très cher Jean-David, ce programme a été mis en place pendant que le gouvernement était démissionnaire. C'est à l'IGF de nous éclairer sur cette situation. Il y a eu aussi des détournements dans un comptable de la maison civile du président qui aurait détourné 2 500 000 dollars. L'IGF n'est pas passé par là. Donc on arrête de faire cette politique de 2 poids 2 mesures. L'IGF aujourd'hui ne peut pas être une justification de l'incompétence de l'IDPS. Non. Nous voulons que l'IGF puisse faire son travail en bonne et due forme et puis donner des conclusions à qui des droits afin que nous puissions mettre ça devant la justice et condamner ceux qui doivent être condamnés. Parce que nous encourageons la justice et nous demandons à la justice de faire son travail réellement. Parce que l'IGF a fait beaucoup du bruit sur l'affaire Kamerhe. Mais aujourd'hui, incapable, et l'IGF et la justice, personne n'a été capable de démontrer la culpabilité de Kamerhe par A plus B. Non. Voilà, et parce que vous parlez de l'incompétence de l'UDPS, n'oubliez pas que l'UDPS ne sera pas seul rédévable. L'UDPS a ses alliés. C'est qu'en 2023, il y aura donc le FCC aussi sera aussi comptable dans le bilan de l'UDPS durant les 2 premières années. Les 2 premières années ont été sanctionnées par le programme 100 jours. Mais quand on a mis le programme 100 jours en place, les FCC n'étaient pas là. Les FCC n'étaient pas là. On était en train, il y avait un gouvernement démissionnaire de Bruno Tshibala et puis on s'est précipité pour mettre en place le programme 100 jours. L'échec de ces 2 ans, même l'échec de ce mandat, c'est à cause de ce programme 100 jours qu'on a présenté à limiter sous le bois sans pourtant respecter les principes de la redevabilité du Parlement congolais. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ils sont en train pratiquement d'échouer. Il ne faudra pas mettre ça sur le dos du FCC. Nous allons demander à nos amis de l'IDPS le bilan en 2023. Merci beaucoup. Merci bilan beaucoup, en 2023. Tout de suite, Médard Kankolongo, le ministère Antomundo Nzangi, ainsi que Eberond, qui est l'usurpateur. C'est tout de suite. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous, sur Télé 50. Très bientôt.
Nous allons parler de ces conflits au sein de deux ministères. Ministère de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que celui du numérique. Ce sont tous des ministères de l'Union sacrée. Et ça allons-nous vers la désunion des l'Union sacrée. Nous allons en parler avec Médarkan Kolongo. Bienvenue à vous. Merci Jean-David. Voilà. L'Union sacrée, Mbutu, ça commence déjà. Bon, allez-y comprendre, c'est à peine que tout le monde vient de cette galaxie oppositionnelle où nous avons des ministres émanant de différents regroupements politiques. Dernièrement, nous l'avons vécu avec le ministre des Transports, avec le ministre du Portefeuille. Et moi, personnellement, j'ai salué la sagesse de la princesse Adel Kaïnda. Vous avez vu comment il s'est comporté comme un homme d'État. Le reste, ce sont des querelles. Je crois qu'avec le temps, le Premier ministre qui est habilité à trancher, qui pilote l'action gouvernementale, tranchera. Mais je rappelle au ministre de l'Union sacrée que nous avons perdu 2 ans, M. Jean-David, avec nos amis d'IFCC, et des querelles interminables, et à la fin, notre peuple n'a pas gagné. Aujourd'hui, nous sommes résolument engagés pour résoudre les problèmes de base de notre peuple. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Nous n'avons pas besoin de voir ces petites querelles inutiles. Donc, je crois qu'en tant que des hommes d'État, ils doivent se retrouver dans les coulisses. Et le Premier ministre qui pilote l'action gouvernementale est appelé à trancher. Donc nous ne voulons pas reprendre le même erreur. Nous l'avons vécu ici avec le FCCK. Le ministre a fait, il a bloqué, on n'a pas bloqué. Et le président de la République avait dit, nous avons perdu 2 ans. Il est grand temps maintenant de travailler pour l'intérêt général. Voilà, pour l'intérêt général, mais avec ce qui se passe là, on sent que l'intérêt général n'est pas la priorité de ce gouvernement dit des Warriors. Mais exactement, c'est pourquoi je les interpelle, parce que nous ne pouvons pas revenir. S'ils sont ministres, ils doivent se rappeler, parce qu'on a dit vraiment nous débarrasser de nos amis du FCC pour ces querelles inutiles et de trop. Notre peuple n'a pas besoin de théâtraliser la vie politique, mais notre peuple a besoin de voir que ces gouvernements, que ces ministres travaillent pour résoudre les vrais problèmes de base. Et je les interpelle, mais ne pas oublier aussi que ce n'est pas tout le monde qui est à l'Union sacrée qui travaillera pour la réussite. Non, il y a des gens avec des agendas bien précis. N'oubliez pas que l'Union sacrée... Donc, au niveau de l'Union sacrée, il y a des tops. Mais écoutez... Il y a des tops. Même Jésus qui était Dieu, oui. Il a dit, vous êtes pasteur. Parmi les 12 disciples, il y a quelqu'un qu'on appelle Judas Iscariote. Okay. Vous n'allez pas me dire que tout le monde qui sont là seront là pour accompagner Tshisekedi, non. Donc il y a des ministres qui ne sont pas là pour accompagner le président Félix. Ah, je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais nous devons suivre leurs actes. Parce que... Comme quel acte, par exemple? Mais dès lors que vous êtes là pour l'intérêt général, le différent peut y en avoir. Mais pourquoi maintenant c'est la place publique? Alors que vous savez très bien que notre peuple n'a pas besoin de ces spectacles. Nous venons à peine de voir ces spectacles avec le FCCK. On a dit, balisons ces histoires, allons-y de l'avant, travailler pour l'intérêt général. Nous ramenons dans ces histoires. Je pense que non. Je les appelle à bien harmoniser, de gérer ensemble, de regarder l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation qui est au-dessus de nos petits calculs politiciens. Parce que je venais de voir, l'Union sacrée, en fait, nous avons une partie de nos amis du FCC. Je vis nos amis qui viennent de l'ensemble, d'autres du MLC, et il faut saluer que j'ai vu Modeste Bat, qui était l'informateur, qui a réussi à identifier cette majorité. D'ailleurs, je l'ai vu même encore avec l'identification de la majorité. Plus de 3 ou 4 fois, cette majorité a été identifiée par le président de la République, par le Premier ministre, par Modeste Bahati, par le président Bosso. Non, je ne vais pas tomber dans... Vous voulez en train de venir à gauche à droite. Je reste. Modeste Bahati a identifié cette majorité. Et vous l'avez vu même amener le sénateur de l'Union sacrée chez le président de la République. Ce qui a fait aujourd'hui qu'il y a cette harmonie, hormis quelques points de divergence qui sera vite réglé. Ça, c'est donner beaucoup plus du pouvoir au président. Non, parce que lorsque déjà vous amenez les sénateurs auprès du président, vous amenez les députés auprès du président. Je ne sais là, pas, c'est renforcer le pouvoir du président. Je ne sais pas, c'est qu'il y a je sais pas si une forte
le président de la République, le garant des bons fonctionnements des institutions. Alors, ça ne veut pas dire que le président, on doit l'amener, les sénateurs, on doit l'amener... En démocratie, M. Jean-David, le dialogue permanent en démocratie. Le président est obligé de prendre la langue avec le député, avec le sénateur. Même avec Jean-David, d'ailleurs, je préférais que sur une délégation, je veux Jean-David reçu par le président de la République. Pourquoi? Pour échanger en tant que citoyen. Vous avez des propositions à soumettre à votre président de la République qui dirait se trouver désidérata vos problèmes. Je crois que le président est dans son rôle. C'est pourquoi nous disons, nous, à notre niveau, nous avons salué cette sagesse de garder cette union sacrée cimentée autour du président de la République. Enfin, parce que l'objectif spécifique, c'est de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Voilà, trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Tout à l'heure, vous avez parlé qu'il y a certains qui sont dans l'union sacrée, qui ne s'inscrivent pas dans la vision du chef de l'État. Exactement. Je prends à titre d'exemple. J'étais à l'aéroport d'Indili. Et c'est très grave là. Maintenant, j'interpelle l'IGF. Que l'IGF intervienne. Il faut enquêter, que ce soit l'union sacrée, que ce soit au FCCT, tout le monde est rédevable devant notre peuple. Et c'est la justice élève une nation. À l'aéroport, je menais une enquête, on m'a appelé par le syndicaliste, les douaniers. On vient d'installer un truc appelé Séguise, qui est une branche du commerce extérieur. Et on m'a dit, selon les informations à ma possession, parce que je ne peux pas les confirmer, mais là, j'alerte. On m'apprend que Séguise, on paye LTA, c'est-à-dire un dossier, c'est comme ça qu'on appelle des frais, $105. Mais je vais vous donner Jean-David. $105. $105. Qui perçoit cette somme? C'est Séguise qui est lié au ministère du Commerce extérieur. Séguise. Séguise lié maintenant, c'est l'actuel ministre, M. Jean-Lucien Mboussa. Mais là où les bas blessent, l'argent des douanes, les gens l'ont voulu, d'ailleurs du temps des Matates, il faut saluer cette modernisation, que tout passe par le guichet unique. Mais cet argent perçu $105 par dossier, ça se traite à main. L'argent ne passe pas au guichet unique. Et on m'apprend, selon les informations à ma possession, que par mois, on peut traiter pas moins de 15 000 dossiers. On peut aller au-delà. 15 000 dossiers. 15 000 dossiers. Multiplié par 105. $105. Cet argent qui n'entre pas au guichet unique. Et ça entre au ministère du Commerce extérieur. Alors il y a tout un flou. C'est pourquoi j'alerte. Et quelles sont les conséquences maintenant? Quand un commerçant arrive... Commerce extérieur, union sacrée. Mais je vous le dis, les mal restent les mal, Jean-David. Mais d'accord, Colombo n'est pas là pour sanctifier. Vous êtes de l'union sacrée, travaillez pour l'intérêt général. Et c'est pourquoi vous avez vu M. Boussa se battre pour retourner toujours. Il est devenu l'éternel ministre. Mais il a été félicité par Jules Alinguette. Et c'est pourquoi Jules Alinguette a félicité Jean-Lucien Boussa. Il a félicité Julien Paloukou. Moi, je donne des éléments. Pour leur bonne gouvernance. Mais je vous donne des éléments, M. Jean-David. Oui. Je donne des éléments. Et c'est ce qui fait. Oh, Biloko Mati. Oh, Makegomi 500. Mais quand un commerçant arrive, il paie les taxes comme d'habitude. Vous lui ajoutez $105. Lui ne s'inquiète pas. Il va récupérer ça chez les clients. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, il y a hausse de prix. Nous voulons qu'on nous explique clair. Hormis cela, nous, on ne parle même pas de cette histoire de la redevance minière. Je vous avais dit ici autrefois. Nous ne voulons pas avoir une classe politique non classable où il y a des acteurs politiques qui ont le droit d'avoir tout et clochardiser notre peuple. Mon parti Congo en avant s'y oppose. Raison pour laquelle nous voulons, M. Gilles Alinguette, on nous avait dit que vous avez félicité ce qui s'est fait au commerce extérieur. Je te donne des éléments. Envoyez tes gens à l'aéroport d'Indili, expliquez l'affaire Séguise, qu'est-ce qui se passe. Et je mets encore entre parenthèses, j'aurais même appris. Parce que ça, je ne peux pas confirmer sur les éléments en possession que parmi les gens placés dans ces bureaux-là, on nous parle des membres de famille. Membres de famille. Membres de famille. Qui proviendraient de quel ministère? On nous prend toujours
éminents des dirigeants du ministère. Mais nous, on attend qu'on envoie des gens pour enquêter, trouver si c'est oui ou faux. Mais c'est très grave parce que ce sont les syndicalistes qui m'ont saisi, jeté sur place et c'est très grave. Donc jusque-là, dans l'union sacrée, le mal est profond. Mais l'union C'est-à-dire sacrée... que tout ce qui est en train d'être fait, c'est du cosmétique. Mais les gens qui ont travaillé avec le FCC, c'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN. Mais comment dans l'ADN? Mais ces gens Mais ceux qui sont là, ils ne sont pas sous les labels du FCC, ils sont sous les labels de l'union sacrée. L'union sacrée prône la transparence, la bonne gouvernance. Les gens viennent d'où? Du FCC, la plupart. Et le FCC a laissé ces pays dans un fond sans fond. Donc, ils ont dilapidé. C'est un régime de prédation. Et ils ont tout pillé. Alors, pour laver la mentalité de ces gens, il nous faut un temps. C'est pourquoi, pour y arriver, il faut une justice sans complaisance. Vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes de l'IDPS, vous êtes du Congo en avant, on doit appliquer le mesure. Parce que dans un pays comme le nôtre, on utilise les détournements comme mode de gestion, c'est la justice peut élever cette nation. Oui, mais une justice, on commence déjà à constater que c'est une justice à double vitesse, une justice qui ne fait qu'attaquer toujours le membre d'un seul camp, ceux du FCC. Alors que Etienne Longondo a été cité jusque-là, il n'y a aucune réaction. Et puis vous appelez à la justice, que la justice fasse quoi comme travail? Non, et moi je vous l'avais bien... Alors que bien, tous les éléments sont déjà là pour que la justice je vous l'avais bien souligné, M. Jean-David, M. Etienne Longondo, on l'a cité pas seulement Etienne Longondo, on a parlé même du ministre de l'économie, la dame qui on parlait aussi d'une affaire de 12 millions. Je dis, moi, Médard Kankolongo, je préfère qu'on enquête pour tout le monde. Les coupables, c'est lui. Parce que les gens oublient, cet argent qu'on détourne n'est pas l'argent ni du FCC, ni de l'Union sacrée, c'est votre argent. C'est l'argent des contribuables congolais. Moi, j'ai été, je veux vous dire, à Kimbanseke, où j'ai installé mon parti, quartier Mayengele. Ce que j'ai vécu là-bas, c'est grave. Vous pouvez pleurer. J'étais à Lipen ici, non, le c'est à Lipen. J'étais à Maï, on appelle ça Maïzelo. Mais c'est grave, Jean-David. Vous sentez la misère. Mais les montants qu'on vous détourne, 12 millions, 15 millions, 200 millions. Alors que notre peuple a besoin, notre peuple vit avec moins d'$1 par jour. Que ce soit Etienne Longondo, que ce soit tout le monde qui gère mal, doit être à la barre pour justifier. Parce que lorsque vous gérez ce qu'on appelle le devoir de la redevabilité, vous devez rendre compte au peuple souverain. Voilà, au peuple souverain. Et puisqu'il y a l'actualité qui est là au niveau de Covid-19, la 3e vague, mais pourquoi vous ne faites pas pression pour justifier d'abord où s'est réparti le moyen utilisé par rapport à d'autres vagues? Et j'allais aussi oublier M. Jean Médard. Jean-David. Je me souviens avec Jean Médard, mais c'est Jean-David, vous êtes les gens, comprenez-moi. Il y a aussi un dossier qui fâche avec les histoires des parcelles. Et là, j'alerte. En venant ici... Parcelles, là, c'est le ministère des Affaires foncières. Oui, j'alerte... Toujours Union sacrée. Union sacrée, ça ne dérange pas. Et ça ne dérange pas. Oui, mais l'Union sacrée vous pouvez être... certainement... Oui, il y a un réseau. Parce que moi, j'ai fait de la lutte contre la corruption mon cheval de bataille. Alors, ce réseau est en train de spolier de parcelles. Chose grave. La dernière en question, j'ai même l'adresse et le document, on me l'a envoyé, c'est Sir Avenue Londa, la numéro 2, croisement Willery et Lingwala. Cette parcelle, selon les informations à ma possession, la parcelle appartient à Modeste Bati Lukwebo, qui a eu le certificat d'enregistrement en 2013. Maintenant, il y a un monsieur, appelé son nom, c'est Mbouimou Kandi, qui aujourd'hui peut s'élever un bon matin pour dire non, il veut spolier. En contrepartie, c'est des bruits des politiciens en manque de positionnement. Si lui aujourd'hui, qui dirige une institution là, alors le petit peuple, je vais gagner ça bandal, ou je vais une dame qui plairait, je vais gagner la commune de Kinshasa. C'est devenu monnaie courante. Alors, il y a même au niveau des 17e rue, Fondation Languio, voilà. Cette histoire c'est devenu monnaie courante. Alors, j'alerte monsieur Moulendo Sakombi, vraiment des efforts de tirer beaucoup d'attention entre Yangou sur Roche dans ce domaine. Mais comme vous me parlez l'histoire de Covid-19, troisième vague. Troisième vague, à notre niveau, nous pensons que nous devons nous protéger, mais
je ne comprends pas. Parfois, on ne fait pas de bilan. Deuxième vague, qu'en est-il? Je vois les politiciens qui se réunissent tous les jours. Et j'ai été même estomaqué de voir Godin Poyi faire cette fuite en avant. Parce qu'aujourd'hui, Moukébaï amène une question, voilà, avec débat. On interpelle monsieur le gouverneur de la ville. En contrepartie, Godin Poyi, ne sachant pas comment sauver Gentini, qu'il avait aussi sauvé, il vient d'arrêter en violation grave. Lui qui est professeur des universités de règlement intérieur. J'ai lu où il dit, il y a eu conférence des présidents qui se sont décidés d'annuler ou il n'y aura pas de plénière. C'est grave, M. Jean-David. Lorsque vous lisez le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'article 50D, conférence de président, c'est un organe de concertation, pas un organe de décision. Oui, mais ça a été pris avec avec la plénière. Ce n'est pas. C'est pas avec la plénière, non. Non, non. Selon lui, c'est conférence de président, pas la plénière. Ça, à votre niveau, un grand juriste. Et ça, c'est une fuite en avant. Très grave. Il veut protéger. Mais c'est très grave. L'Assemblée nationale. Non, l'Assemblée nationale est là. Mais c'est Jean-David. Même l'Assemblée nationale. Informé au Quinois, ne vous inquiétez pas. Il y a certaines rumeurs qui circuleraient que même l'Assemblée nationale. Alors lui, dans le rumeur, il prend une décision dans le rumeur. Le président n'a pas encore décidé, mais lui, c'est prêt. Et quel est le vrai problème? Il y a une question orale avec débat. Adressez au gouverneur de la ville. C'est une question orale avec débat. Monsieur Ngobila, venez justifier votre gestion. Pourquoi Godé s'agite? Et il vient aujourd'hui se pendre. Non, pour besoin de Covid, il n'y aura pas de plénière. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez violé même le règlement intérieur. Je vous dis, les dispositions, c'est l'article 50D qui prévoit que les conférences des présidents, c'était une instance de concertation, pas de décision. Il n'y a que de plénière. Il fallait attendre pour décider. Et d'ailleurs, il n'est pas ni Mouyembe. Donc, la décision prise n'a pas été faite au niveau. C'est juste politique pour sauver. Pas parce que Ngobila aussi sauvé avec sa dynamique, on appelle dynamique, Ngobila l'a sauvé. À son tour, il veut maintenant sauver Gentini Ngobila. Mais moi, ce que je dis au gouverneur de la ville, ça ne sert à rien qu'on t'embrouille. Vous avez géré la ville en tant que gouverneur, préparez des questions à répondre à le lit de Lingwala. Il n'y a pas de débat. Que chercher de faux fuyants qui ne cadrent pas. Et c'est très grave de voir un professeur des universités violer le règlement intérieur de cette assemblée libérante. C'est très grave. Merci beaucoup, Médard Kankolongo. Surtout de votre passage à cette émission Kinshasa direct. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition des Bédrine Kenge. Il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19h ici à Kinshasa. Restez branchés sur nos antennes Télé 50. À très bientôt.